Au cours du XIIe siècle, sur le modèle initié par Philippe Auguste, les architectes médiévaux privilégient donc la tour ronde plutôt que la tour carrée. Car les projectiles d'engins de siège, dont les plans ont été rapportés par les croisés, ricochent plus facilement à sa surface. Les croisades, et de façon plus générale les échanges avec l'Orient, ont eu une influence considérable dans la construction des châteaux à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, puisque les ingénieurs militaires rivalisaient d'imagination pour trouver des nouvelles techniques d'attaque et de défense des places. Donc on redécouvre des gros engins de tir gréco-romains, comme l'arbalète géante, les trébuchets, donc des engins à contrepoids. Capable de propulser des blocs de pierre de plus de 100 kg contre les murailles et les tours des châteaux, cet engin de siège impressionnant pêche toutefois par son peu de maniabilité et la lenteur de sa cadence de tir. Le trébuchet est aussi un engin représentatif de la guerre biologique médiévale. De la même façon que les défenseurs jetaient depuis les hours en bois immondices et excréments sur la tête des assaillants, les tirs de trébuchet auraient été utilisés pour projeter des entrailles d'animaux et des cadavres infectés à l'intérieur du château assiégé, dans l'espoir de contaminer sa garnison. Quelle que soit leur taille, leur système de contrepoids ou de jet, tous ces engins nécessitent de mobiliser un nombre conséquent d'hommes pour les manipuler. Il faut aussi les connaissances suffisantes pour les fabriquer et surtout les deniers pour les acquérir. Les plus gros engins de siège ne sont donc pas à la portée des petits seigneurs, souvent appauvris à leur retour des diverses croisades. Donc il y a un effort pour attaquer les places fortes. Et puis en contrepartie, évidemment, il y a un effort pour les défendre. On épaissit les murs, on crée des nouveaux organes de défense, des chemins de ronde avec des machicoulis, des dispositifs pour pouvoir jeter des projectiles à la tête des assaillants et qu'on retrouve dans quelques châteaux au XIIe siècle en Occident, comme Château Gaillard, mais qu'on voit seulement se développer après, à la fin du XIVe siècle. Ajout, perfectionnement ou véritable création, les principes de fortification de l'architecture initiés par Philippe Auguste évoluent encore avec ses successeurs. Son fils Louis VIII et son petit-fils Louis IX, qui n'auront de cesse d'agrandir le domaine royal. Louis IX, ou Saint-Louis, qui a eu à batailler, notamment dans le sud de la France, contre le comte de Toulouse. Il a fait construire des châteaux, des places, qui sont devenus finalement des lieux d'exercice, de contrôle de l'autorité royale.